Bonjour! Pour cette capsule linguistique, nous allons voir ensemble une deuxième série sur les homophones. D'abord, je vous rappelle brièvement ce qu'est un homophone. En fait, ce sont des mots ou des groupes de mots qui se prononcent ou s'entendent de la même manière, mais qui vont s'écrire différemment. Pour cette capsule, plusieurs homophones vont être abordés. Donc, d'abord, davantage, ensuite les la, ma et ta. On va enchaîner avec les ni, les quand, lesquels, pour finir avec les quoique. Donc, commençons avec les homophones davantage. Davantage écrit en un mot, c'est un adverbe invariable qui va être employé avec un verbe ou encore un déterminant indéfini qui, lui, va être employé avec un nom. Davantage en deux mots, de son côté, c'est une préposition de qui va être élidée. Je vous rappelle que lorsqu'on élide un mot, une préposition, un déterminant, c'est pour des questions de sonorité. Donc, dans ce cas-ci, on ne pourrait pas dire de avantage, ça s'entend beaucoup mieux de dire davantage. Donc, cette préposition de va être élidée et suivie du nom masculin pluriel avantage. Le truc pour les distinguer dans une phrase, c'est qu'on peut tout simplement remplacer davantage en un mot par plus. Voyons tout de suite un premier exemple. Il y a beaucoup d'avantages à faire du sport et davantage de gens devraient s'y mettre. Dans le cas du premier davantage, on se pose notre question. Alors, est-ce qu'on pourrait dire « il y a beaucoup plus à faire du sport » ? Dans ce cas-ci, ça ne fonctionne pas vraiment. Alors, on va opter pour davantage en deux mots, soit pour la préposition suivie du nom avantage. Dans le deuxième cas, davantage de gens devraient s'y mettre. Est-ce qu'on pourrait dire et plus de gens devraient s'y mettre? Dans ce cas-ci, ça fonctionne très bien. La phrase garde son sens. Alors, on choisit davantage en un mot. Passons maintenant au la, ma et ta. Donc, d'abord, la, la, c'est un déterminant défini qui va être suivi d'un nom ou encore un pronom personnel qui, lui, va avoir un antécédent dans la phrase. La, l'apostrophe A, dans son cas, c'est un pronom personnel élidé qui va être suivi du verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier. Le truc pour les différencier, c'est qu'on peut remplacer la, l'apostrophe A par l'avait, donc en conjuguant le verbe avoir à l'imparfait plutôt qu'au présent. Poursuivons avec les ma et les ta. Donc, ma et ta écrits en un mot, ce sont des déterminants possessifs qui vont être suivis d'un nom. Ma et ta écrits en deux mots maintenant, ce sont des pronoms personnels élidés qui vont être suivis du verbe avoir et qui, dans ce cas-ci, vont faire partie d'un groupe verbal ou d'un GV. Le truc pour les différencier, c'est qu'on peut remplacer ma, M''A, par m'avait ou ta, T''A, par t'avais, donc encore une fois en conjuguant le verbe avoir à l'imparfait plutôt qu'au présent. Voyons ensemble un exemple. Ma sœur m'a dit qu'il t'a invité à la fête. Dans le premier cas, on voit que le ma est suivi d'un nom, donc le nom sœur, ce qui fait qu'on va avoir tendance à choisir le déterminant, donc ma, ma en un seul mot. Dans le cas du deuxième ma, il est suivi, dans ce cas-ci, d'un verbe. On se pose une question pour être bien certain qu'on a affaire au verbe avoir. Donc, est-ce qu'on pourrait dire « Ma sœur m'avait dit qu'il t'a invité ». Dans ce cas-ci, ça fonctionne. On va donc choisir le ma M''A. Pour le ta maintenant, on voit encore une fois que ce ta est suivi d'un verbe, donc dans ce cas-ci, le verbe inviter. On se pose notre question, est-ce qu'on pourrait dire « Ma sœur m'a dit qu'il t'avait invité ». Dans ce cas-ci, ça fonctionne. On a donc encore une fois affaire au verbe avoir conjugué au présent. Donc, on opte pour le T''A. Finalement, dans le cas du la, notre indice est que le la est suivi d'un nom, le nom fête, et dans ce cas-ci, ça nous donne une idée, donc l'idée que ce la va être un déterminant. On opte donc pour la, la. Passons maintenant aux homophones ni et ni.
Donc, ni écrit NI, il s'agit d'un coordonnant qui va être placé dans une énumération négative. De son côté, N'(Y) est une négation élidée qui va être suivie du pronom ou de l'adverbe Y et qui, dans ce cas-ci, va être précédée d'un verbe. Le truc pour les distinguer, c'est tout simple. En fait, on peut remplacer ni, NI, par ou encore par l'expression pas de ou de dans la phrase et l'énumération négative va demeurer correcte. Donc, un exemple, à cause de ton allergie, il n'y a ni chat ni chien chez toi. Donc, dans le premier cas, est-ce qu'on doit opter pour le ni, NI ou N'(Y? On se pose notre question. Alors, est-ce qu'on pourrait dire à cause de ton allergie, il ou a ni chien ni chat? Ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'on pourrait dire il, pas de ou de? Ça ne fonctionne pas encore. Donc ici, on choisit le N'(Y). Donc ce n'est pas une négation. Dans le deuxième cas, il n'y a ni chat ni chien. On se pose encore une fois notre question. Est-ce qu'on pourrait dire il n'y a ou chat ou chien chez toi? Ça ne fonctionne pas. Par contre, lorsqu'on essaie la deuxième expression, donc il n'y a pas de chat ou de chien chez toi, ça fonctionne. On choisit donc la conjonction de négation, donc NI dans les deux cas. Voyons maintenant les homophones quand. D'abord, quand écrit QUAND, c'est une conjonction de subordination ou encore un adverbe selon les cas. Le truc pour savoir si on doit écrire QUAND dans une phrase, c'est qu'on peut le remplacer par lorsqu'il s'agit d'un subordonnat, ou encore par l'expression à quel moment lorsqu'il s'agit d'un adverbe, et dans les deux cas, la phrase devrait garder tout son sens. En ce qui concerne maintenant quand QUANT, c'est une préposition suivie normalement de A ou encore de O. Donc, c'est une expression toute faite, si vous voulez. Le truc pour la repérer, c'est qu'on peut remplacer quant à ou quant au par l'expression en ce qui concerne et on continue notre phrase qui, elle, devrait garder tout son sens encore une fois. Finalement, en ce qui concerne quand QU'(EN), il s'agit de que qui va être élidé pour des raisons, encore une fois, de sonorité et qui va être suivi du pronom ou de la préposition en et souvent précédé d'un verbe. Le truc pour savoir si on doit écrire QU'(EN), c'est qu'on peut le remplacer dans la phrase par que en, donc en optant pour le que qui n'est pas élidé. Voyons ensemble un exemple. Quant à lui, je lui dirai ce qu'en pensent les autres quand il arrivera. Dans le cas du premier quand, on doit immédiatement noter qu'il est suivi de la préposition à et qu'ensemble, ça va former une expression toute faite. On peut aussi se poser une question supplémentaire pour savoir quel quand on doit écrire. Alors, est-ce qu'on pourrait dire « en ce qui le concerne, je lui dirai ». Dans ce cas-ci, ça fonctionne, la phrase garde son sens. On opte donc pour le quand QUANT qui forme l'expression quant à lui. Dans le deuxième quand, notre indice est qu'il est suivi d'un verbe, donc le verbe penser. Ici, on se pose encore une fois une question pour savoir à quel quand on a affaire. Alors, est-ce qu'on pourrait dire quant à lui, je lui dirai ce que en pensent les autres? Ça fonctionne, la phrase garde quand même son sens, alors on va opter pour la forme QU'(EN) dans ce cas-ci. Finalement, le dernier quand, on n'a pas d'indice, donc on passe directement aux questions. Alors, est-ce qu'on pourrait remplacer quand par « je lui dirai ce qu'en pensent les autres, à quel moment il arrivera ». Cette expression-là ne fonctionne pas tout à fait. Par contre, si je remplace par lorsque, donc je lui dirai ce qu'en pensent les autres lorsqu'il arrivera, ça fonctionne. Je dois donc choisir la forme QUAND dans cette phrase-ci.
Poursuivons avec les homophones quel. Alors d'abord, quel, Q-U-E-L, il s'agit d'un déterminant interrogatif, exclamatif ou encore indéfini qui va être suivi d'un nom dans la phrase. Quel, Q-E-L-L-E, quant à lui, est un pronom relatif ou encore la conjonction que qui va être élidée, suivi du pronom personnel elle. Le truc pour les différencier dans une phrase, c'est qu'on peut remplacer quel écrit en 2 mots par qu'il, donc en changeant le pronom personnel féminin pour un pronom personnel masculin. Voyons un exemple. Quel choc son mari a eu en apprenant qu'elle était enceinte. Alors dans ce cas-ci, pour le premier quel, est-ce qu'on pourrait dire quel choc son mari a eu? Ça ne fonctionne pas, alors on va opter pour quel en un mot, Q-U-E-L. Pour le deuxième, encore une fois, on se pose notre question, est-ce qu'on peut dire quel choc son mari a eu en apprenant qu'il était enceinte? Évidemment, dans la phrase, ça ne fonctionne pas tout à fait, mais ça garde quand même son sens. Donc, on choisit le QU apostrophe suivi du pronom personnel elle dans ce cas-ci. Je termine finalement en vous présentant les homophones quoique. D'abord, quoique en un seul mot, c'est un subordonnant qui va être suivi d'un verbe au subjonctif. Par contre, quoique en 2 mots, c'est aussi un subordonnant qui va être suivi d'un verbe au subjonctif. Comment les distinguer? Eh bien, on peut remplacer quoique en un mot par l'expression bien que dans la phrase et celle-ci devrait fonctionner quand même. Voyons un exemple de ça. Quoi que tu en penses et quoique prendre le métro soit moins cher, je m'achète une voiture. Donc, dans cette phrase, est-ce qu'on pourrait remplacer le premier quoique par bien que? Donc, bien que tu en penses et quoique prendre le métro. Ici, ça ne fonctionne pas. On va donc opter pour quoique en 2 mots. Dans le cas du deuxième, on se pose encore une fois la même question. Quoi que tu en penses et bien que prendre le métro soit moins cher, alors dans ce cas-ci, ça fonctionne. On va donc opter pour quoique en un seul mot. Pour la préparation de cette capsule linguistique, 2 sources ont été consultées, soit le site Internet du CCDMD, de même que la grammaire du français actuel de Michel Théoret et André Mareuil. Merci.